Bonjour à toi et bienvenue dans ce guide de Playbook pour travailler sur ton positionnement. Alors ton positionnement, c'est ce qui te permettra en fait d'avoir un pilotage au niveau de ton business et notamment de le choisir plutôt que de le subir, de choisir tes clients et de choisir les missions que tu veux effectuer. La première étape, c'est d'être au clair avec ta vision et ton objectif, à la fois, ton objectif, professionnel, mais aussi, tes aspirations de vie. Donc pour cela, tu peux, utiliser l'exercice, de la roue de la vie. C'est un exercice où il faut que tu, sois, dans un endroit assez calme et propice à la réflexion. Essaye d'être le plus honnête avec toi-même. Essaye de voir si, par rapport à tous ces champs, donc de couple, famille, relations sociales, loisirs, santé, bien-être, où tu te situes. Tu peux très bien avoir une vie sociale qui est complètement morte parce que tu as donné la priorité à ton activité, à ton business, et mettre une note de 6 ou de 7 parce que cela te convient parfaitement. En fait, l'exercice, c'est pas de dire là, c'est d'identifier les points d'optimisation. Donc, si une situation, même si elle n'est pas idéale, te satisfait, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'optimisation à faire. Donc, tu peux mettre une note plutôt haute. Si maintenant, au niveau de ton chiffre d'affaires, tu n'es pas satisfait, tu veux le doubler, tu veux l'accroître, à ce moment-là, dans la partie finance, tu vas mettre plutôt une note basse puisque c'est là où tu auras le plus de potentiel d'optimisation et d'évolution. La deuxième partie de cet exercice, c'est de travailler sur ce tableau. Alors, tu peux le reproduire sur un Excel ou tu peux le manuscrire sur une feuille de papier, c'est bien aussi. L'idée, c'est vraiment de te projeter à 1 an et de te projeter à 5 ans. C'est comme si tu regardais derrière ton épaule et que tu voyais tout le chemin que tu avais accompli. Si par exemple tu es célibataire, ça peut et que ton objectif est de rencontrer ton âme sœur, ben, tu peux dire voilà, 1 an s'est passé, aujourd'hui je viens d'emménager, je suis le plus heureux ou la plus heureuse, etc., etc. Le deuxième volet, c'est ton objectif. Et pour ça, c'est vrai que si tu travailles sur ta vision et ton aspiration, ça te sera beaucoup plus facile. L'idée, donc, c'est de choisir ton objectif principal, annuel de préférence, ta North Stars Metrics, en fait. Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi, pour moi, ma priorité cette année, c'est de lancer mon podcast, c'est de lancer ma formation en ligne. Et ensuite, tu vas utiliser ce tableau, cette méthode des OKR, qui est plutôt trimestrielle. C'est de découper en fait ton objectif principal en disant ok, bah, pour mettre en ligne ma formation, qu'est-ce que je vais faire sur le premier trimestre? Peut-être que dans la partie opérationnelle, je vais travailler sur le contenu pédagogique. Ok, alors comment j'évalue l'accomplissement de cette tâche? Ben, ça peut être avec une deadline. Ben, au 30 mars, je dois avoir fini bouclé tout mon contenu pédagogique. Sur les objectifs de vente et de prospection, ben, par exemple, tu peux te dire, je veux bêta-tester ma formation, je veux trouver 3 bêta-testeurs pendant le premier trimestre. Et dans tes clés de résultats, tu auras avoir trouvé 3 bêta-testeurs. Voilà, je pense que tu as compris comment utiliser ces outils pour travailler ta vision, ton objectif. On se retrouve demain pour plus d'astuces et plus d'informations pour travailler ta ou tes cibles. Ciao, ciao!